Salut à tous, nous sommes dans les locaux de la French Tech Culture Avignon. Nous avons rendez-vous dans quelques instants avec Paul Hermelin, le président de l'association Culture Tech ici à Avignon et aussi l'un des pionniers du label French Tech Culture Avignon. On va tout de suite le rencontrer, c'est parti. Comme prévu, nous sommes avec Monsieur Hermelin, qui est le président de la French Tech Culture Avignon, et aussi le PDG de Capgemini. Bonjour Monsieur Hermelin. Bonjour. Alors, et conseiller municipal à Avignon. Aussi, quatrième mandat. Est-ce qu'on peut déjà resituer un petit peu votre parcours et ce que représente Capgemini dans le monde aujourd'hui? Alors, donc, premièrement, moi je suis arrivé à Avignon en 64, donc j'avais 12 ans. Mes parents étaient là, puis ils sont restés là, puis ils sont morts là. J'ai passé le bac au lycée Mistral, puis je suis parti faire maths sup à Paris, et puis alors la caricature française, j'ai fait et Polytechnique et l'ENA, 15 ans d'État, 15 ans de service public, avec des ministres vraiment sympathiques. J'étais longtemps avec Jacques Delors, qui est un homme exceptionnel, et puis avec Dominique Strauss-Kahn. Donc c'était mes deux ministres favoris. Puis au bout de 15 ans, je suis rentré chez Capgemini, dans un petit job opérationnel, monté. Au bout de 9 ans, j'en suis devenu le patron. Et je suis le patron depuis 14 ans, ce qui fait aujourd'hui de moi probablement un des plus grands anciens PDG du CAC. Capgemini, c'est 180 000 personnes dans le monde, 25 000 en France. Tout le monde dira 80 000 en Inde, donc une très grosse société, le numéro 5 mondial du service informatique. Et donc, ça m'amène à fréquenter beaucoup de gens, Bill Gates de Microsoft, Michael Dell des ordinateurs Dell, et donc de partager ma vie entre la France principalement, le siège, les États-Unis, parce que c'est là qu'il y a l'innovation, et l'Inde où j'ai vraiment beaucoup de troupes. Voilà. Et puis Avignon, quatrième mandat de conseiller municipal. Et c'est ce qui nous ramène aussi à Avignon, voilà, avec ce fameux projet French Tech. Avignon qui a une taille critique, qui ne pouvait pas candidater pour obtenir ce fameux label. Sauf à se spécialiser. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, si on revient à l'origine, premier point, on inaugure la Fabrica, et vient d'être nommé au festival Olivier Py, et Olivier Py qui est donc à Monclar. Moi je précise que j'ai grandi 19 avenue Monclar, je connais bien, et il dit, la Fabrica, ça doit se brancher sur le quartier, et il faudrait qu'on fasse une Fabrica numérique. Alors ça nous a fait gamberger quelques amis, puis on s'est dit Fabrica numérique, pôle numérique. C'est vrai qu'au fond, pour sortir un peu Avignon de la désespérance, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une manière de vivifier un tissu d'entreprise dans ce qu'on appelle le digital, le numérique? Et on s'est mis à travailler un dossier. Alors en même temps, sur les pôles French Tech, le gouvernement disait j'en veux 10, 15. Il y avait la candidature de Marseille, qui a d'ailleurs été acceptée, celle de Montpellier, puis on ne voulait pas devenir un satellite ni de Marseille ni de Montpellier. Donc on s'est dit comment créer une raison d'être pour Avignon. Et c'est là que mes amis, Jean-François Césarini, Paul-Roger Gontard, puis après il y a eu un Belge, parce que moi je suis né en Belgique, un autre Belge, donc Pascal Kayser, on a eu l'idée, à cause du festival, on va pousser l'idée d'un pôle French Tech Culture. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche? Il y a deux choses. Il y a, premièrement, on a trouvé beaucoup plus d'emplois dans le numérique dans la région, pas sur Avignon stricto sensu, mais dans la région autour, qu'on ne le croyait, et que personne ne l'avait identifié. C'est justement l'idée de cette fameuse métropole diffuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc l'idée, c'est face aux grandes villes, on ne va pas jouer Avignon perso, on prend ce que Avignon attire, donc on va bien sûr sur le Vaucluse, mais aussi on s'étend sur le Gard rhodanien, un petit peu Arles, parce que les gens d'Arles n'ont pas très envie d'aller ni Montpellier, Donc on a couvert une aire métropolitaine, et on a dit qu'on ne se centraliserait pas, c'est-à-dire qu'on pouvait soutenir des initiatives à Arles, à Nîmes, et sur cet ensemble, on a trouvé encore une fois 1200 entreprises dans le numérique, et 5000 emplois. Donc, face à l'idée qu'on se désindustrialise, on se dit c'est là qu'est l'emploi, c'est là que ça se développe, donc on a poussé cette idée. Et alors il y a eu une idée qui est d'ailleurs pas de moi du tout, de mon trio favori, qui est une idée géniale, qui a beaucoup plu. C'était l'idée, chaque été, au mois de juillet, il y a 2 millions de personnes qui fréquentent les festivals de Provence. Et ce sont des gens disponibles, parce qu'ils sont plutôt en vacances, ils vont le soir au spectacle, les journées ils sont disponibles. Ce sont des gens
éduqués, beaucoup d'enseignants et d'étudiants, mais des gens éduqués. Et donc, c'est un banc d'essai pour des nouvelles initiatives. Et l'idée, vous qui avez des projets, venez faire un essai pendant un mois de juillet sur la population estivale, ça attire tout le monde. Ça a vraiment rallié les idées. Et sur cette base, on a pu créer un accélérateur French Tech à Avignon autour de la culture, mais pas. On a une vision large de la culture. La culture de la vigne nous va bien, quoi. Je veux dire, le vin, ça fait partie de la culture. Bien sûr. Le tourisme, c'est lié à la culture, donc ça peut y avoir des sujets autour de l'hôtellerie, des touristes, du voyage. Donc une vision large. On va essayer de faire 3 sessions par an pour accélérer des startups, pour les pousser. On a réussi à faire venir, là j'ai un peu mouillé la chemise, à nos côtés Orange, ça c'était pas trop difficile. Les copains ont fait venir le Crédit Agricole à Alpes-Provence, donc c'était facile aussi. Et j'ai fait venir Microsoft. Et on va essayer de faire venir quelques Américains. On a fait quelques relations même avec Mega qui sont en Californie, avec la Silicon Valley. Donc l'idée c'est faire un pôle de développement avec l'idée d'attirer à Avignon, si on peut, des boîtes, autour de ce qui est spécifique, c'est le mélange de la culture et de la technologie. D'accord. La grande force aussi du projet, c'est que vous êtes sur 3 départements en fait diffus. Donc le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse un petit peu. Et donc vous avez su placer justement ou mettre en musique un petit peu tout cet écosystème. Écoutez, c'est assez marrant, on va le dire autrement. Toutes les petites villes moyennes qui se sentaient négligées par les grandes métropoles se sont pas senties menacées par l'impérium d'Avignon. Avignon n'est pas menaçant. Donc Nîmes, Arles se sont sentis mobilisés. Vous savez qu'à Arles, il y a que de la photo, il y a tout un sujet de l'image numérique. À Nîmes, il y a aussi une maison, une chambre de commerce dynamique. Donc on arrive à mobiliser. Alors on va essayer de faire venir quand même un peu sur Avignon, parce que moi je suis conseiller municipal et Cécile, elle, m'a demandé d'attirer des entreprises sur Avignon. Mais Avignon n'est pas impérialiste et donc on va pousser toute la métropole. C'est le but donc de l'accélérateur dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle The Bridge. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer son mode de fonctionnement? Alors, j'explique d'abord ce que c'est qu'un accélérateur. Dans la vie de la création d'entreprise, vous avez d'abord l'idée. Et il vient de se passer l'autre jour un week-end de génération d'idées, de motivation d'idées pour des jeunes qui veulent créer une entreprise. Il y a une phase d'incubation. Alors nous, on n'est pas un incubateur. L'incubation, c'est quand on aide les gens à mettre en forme leurs idées. Un accélérateur, c'est après. Quelqu'un a une idée, commence à avoir de bonnes idées sur sa technologie. Elle est prise en compte. Dans la sélection des projets, on regarde. Et puis, l'accélération, ça consiste à mobiliser autour de lui des technologues, Orange, Microsoft et d'autres qu'on fera venir, des banquiers, pour passer une étape et passer à l'entreprise qui se lance. Donc c'est vrai qu'on parle d'accélération. C'est des périodes de 2 mois dans lesquelles l'équipe vient passer avec nous 2-3 jours et on leur fait rencontrer des banquiers, des technologues, on les aide à aller plus vite. Donc c'est un système d'accélération d'entreprise. D'accord. Et est-ce que vous avez été surpris par le potentiel des entreprises qui sont déjà basées ici dans le territoire avignonnais, mais aussi par l'appel d'air un petit peu, puisque vous avez des entreprises internationales aussi qui viennent candidater justement pour être accueillies dans The Bridge? 2 choses. Premièrement, c'est ce qu'on a découvert en préparant le dossier. Il y avait beaucoup plus d'énergie entrepreneuriale autour du numérique dans la région qu'on l'avait identifié. Et on a aussi attiré au conseil d'administration de The Bridge et dans l'écosystème des boîtes qui existaient, qui marchent vachement bien, qu'on négligeait. Il y a à Avignon, il y a la plus grosse entreprise de logiciels pour infirmières et personnels paramédicaux. Une entreprise de plus de 100 salariés. Il y a une entreprise importante dans le logiciel éducatif. Donc, tous ces gens qui étaient un peu isolés, l'opération a permis de les mettre en réseau, de mettre de l'énergie, et du coup, ils sont disponibles pour aider les jeunes. Donc, premier effet, c'est encourager l'énergie locale. Deuxième point, pourquoi on attire? Beaucoup à cause de l'image d'Avignon, l'image de la culture. Entre nous, je crois qu'avec le premier essai de ce qu'on appelle le Living Lab d'été, on a eu beaucoup de presse. Donc, les gens se disent « Ah, quand on vient ici, ces gens-là, ils ont un savoir-faire médiatique, ils vont attirer la lumière sur nous, ça va permettre de démarrer. » Donc on va jouer ça. Tous les journalistes sont là à Avignon, ils vont le soir au spectacle. La journée, ils sont disponibles. Vous savez, vous vous rappelez quand TF1 disait qu'ils vendaient de l'heure de ménagère disponible. Nous, on vend de l'heure de journaliste disponible au mois de juillet. Donc, et vous allez avoir la vidéo maintenant avec French Digital TV. Exactement. Donc on vend de l'heure de journaliste disponible. Alors les gens, ça les attire, parce qu'ils disent on va venir, on doit absolument, lors du prochain Living Lab,
alors, excusez-nous, utilise des mots anglais, The Bridge pour le pont d'Avignon, Living Lab. On expliquera tout ça, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, et donc les gens vont venir, et il y a une véritable attraction d'entreprises étrangères, en disant, premièrement, pour des populations, tous ceux qui travaillent autour de la culture, autour de l'appétit des gens pour des loisirs culturels, disent Avignon, c'est une référence, c'est une manière de venir faire des références, et puis il y a un véritable audience internationale. Le fait que l'année dernière, on ait eu une personne de Taïwan la première année, s'est dit, tiens, c'est pas juste franchouillard, donc ça a très bien marché. Il y a vraiment une équipe qui est ici, donc qui travaille à 100%, même 150%. Oui, alors on a donc la dernière version de la famille Gontard, Paul Roger, le Gontard nouveau est arrivé, Jean-François Césarini, après tout, moi je connaissais bien son père, Émile, et puis même un Belge qui a fait un très beau truc de même type à Mons en Belgique. Ouais, un peu une Silicon Valley à la sauce belge. Voilà. Est-ce que vous êtes surpris d'une part, bon là on l'a dit, mais surtout confiant par rapport à l'évolution de ce label French Tech Culture Avignon? Alors, pour moi, premier point, le Living Lab, c'était une idée tellement géniale, ça va marcher, on est sûr. Deuxième point, si on veut avoir ces sessions d'accélération, 3 par saison, entre septembre et juin, il faut avoir des banques qui réussissent, parce que le succès appelle le succès. Hein, donc voilà, donc à nous de sélectionner les bons candidats, de les aider, avec une petite arrière-pensée. C'est tous ceux qu'on peut amener à Avignon, on va essayer de le faire. Hein, donc je veux dire, on va essayer pour créer de l'emploi ici, mais à nous d'être malins, d'aider les bonnes boîtes, d'investir dans elles, de les développer. Il y a un bouche à oreille. Hein, je veux dire, très franchement, on a eu des boîtes françaises qui auraient dû aller dans d'autres pôles French Tech. Et s'ils sont venus ici, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a une énergie ici qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Énergie positive, du potentiel et une envie vraiment d'accompagner les entreprises. Voilà, plus un écosystème favorable, pas mal de gens. Dans une très grande ville, c'est un peu plus diffus. Troisième point, une capacité de répercussion presse et d'attraction. Microsoft, Orange, le Crédit Agricole, ça marche pour l'instant. Parfait. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Monsieur Hermelin. C'était un plaisir et un grand honneur aussi puisque c'était notre premier entretien officiel pour French Digital TV, donc qui est un nouveau média. French Digital TV, pas culture encore. Hein. Vous êtes multi-sectoriel. Voilà, exactement. Et on va donc couvrir toute l'actualité de l'innovation. À la prochaine fois sur la musique à Avignon. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Hermelin. Au revoir. Au revoir.